Je fais des ateliers de fabrication pour que les enfants aient le plaisir aussi de la pédagogie. de fabriquer. Ouais. Ouais. Ça, c'est un retour finalement C'est ça. En à fait, l'essentiel. moi, j'éprouve tellement de plaisir à fabriquer mes jeux en bois que je veux partager ce plaisir avec les jeunes. Ma vie de chefeuse, c'est PME Pays de la Loire. Bonjour Maude, ravi de t'accueillir. On va parler filière bois. Oui. C'est ça qui t'a inspiré, première partie de ta vie professionnelle? Oui. Salarié, bien sûr. Oui, Ouais. oui, effectivement. Donc, j'ai fait l'école supérieure du bois de Nantes. Très bien, ouais. Suite à ça, j'ai travaillé pendant 15 ans dans des bureaux d'études en structure bois. Donc, j'étais ingénieure chargée d'affaires. Je faisais des calculs de structure. Voilà, donc pendant 15 ans. Voilà, loin de la matière finalement. Un petit peu loin de la matière, à Ouais. mon goût, un peu trop loin. J'ai donc décidé d'arrêter ce métier et puis de créer Jocanim. Donc, Avant de revenir sur Jocanim, justement, quand on arrête un poste de salarié, on est femme également, on réfléchit à quoi? C'est quoi finalement les premières, je dirais, réflexions? La famille, le professionnel? Ça a été fait un petit peu rapidement puisque en fait, j'ai fait un burn-out. Donc du coup, ça s'est arrêté vraiment très Donc là, de rapidement. toute façon, fallait que ça s'arrête. Voilà, Ouais. malheureusement. Et puis du coup, après tout un travail de reconstruction, savoir ce qui nous intéresse dans la vie et tout ça. Et donc, après pas mal d'aide, je me suis épanouie dans la fabrication. Important de se faire accompagner, j'imagine. Là. Oui, Ouais. oui. Sur plusieurs points, psychologiques, économiques. Oui, surtout psychologique. Psychologique, bien sûr. Ouais. Ouais. Ouais, c'est déstabilisant quand on fait 15 ans, on a fait 15 ans un métier qui nous plaît. Oui. Et puis qu'en fait tout s'arrête d'un coup, c'est un petit peu déstabilisant. Cela dit, une belle résilience. Oui. Jocanim. Voilà. Le nom est venu naturellement? Oui, alors en fait, Jocanim, ça vient du basque joka, qui jouait en basque, et puis animation. D'accord. Voilà. Donc, Origine basque? Non, mais fan du Pays basque. Bon, écoute, c'est important. C'est poser un mot, c'est aussi faire socle. Lorsqu'on a un nom d'entreprise, on arrive à la personnaliser. C'est un peu ton double? Oui, c'est vrai. Ouais. Souvent, je parle de l'entreprise à la troisième personne. Oui. Enfin, c'est vraiment une personne, effectivement. Ouais. Et puis, ça permet aussi de se démarquer de sa personne. Bien sûr, oui. Voilà, c'est Jocanim, c'est voilà. Non, effectivement. Ouais, il y a son ego qui reste, et puis l'entreprise qui joue à côté. Quand on crée une entreprise, c'est aussi un petit peu son bébé. Enfin, voilà, on crée. Tu avais préparé un business model? Il y avait. Effectivement, pour la création, j'ai été accompagnée par la BGE. Très bien. Donc, business plan. Et puis, j'ai suivi une formation pour revoir un petit peu toutes les notions de comptabilité. Et oui, parce qu'il y a une vue globale, hein, forcément. C'est beau de fabriquer, mais c'est nécessaire de vendre. Exactement. Et c'est ça qui est plaisant quand on a une entreprise, c'est qu'en fait, on travaille dans plein de domaines. Oui. Donc, il y a du marketing, mais il y a aussi du suivi compta, il y a aussi... voilà, et puis... Cette résilience, elle a été utile de cette manière-là. C'était fondamental de créer Jocanim. Ouais, ça s'est fait comme ça, et... je pense que quand j'étais salariée, jamais j'aurais envisagé avoir mon entreprise parce que j'aimais bien aussi ce confort de salarié. Mais ça s'est fait petit à petit et j'en suis très contente. L'accompagnement avec BGE, c'est aussi aller voir les banquiers à un moment ou un autre parce qu'il faut pour autant un peu se financer. C'était une démarche ça n'a pas été une démarche compliquée parce que j'ai commencé petit pour assurer le coup, voilà, pas prendre de risques. Et puis, donc, j'ai pas eu beaucoup d'investissement. Et le fait de créer une entreprise après 15 ans de salariat, finalement, il y a quand même un petit peu de sous de côté. Bien sûr, ce qui permettait de faire ces ponts utiles et nécessaires. Maud, tu te souviens du premier jeu fabriqué, le number one? Oui, alors, billard hollandais. En fait, c'est des jeux, l'entreprise... En fait, j'ai fabriqué des jeux pour une fête d'école, la fête d'école de mes filles. Et c'est comme ça que je me suis dit, mais c'est génial. Puisque suite à mon arrêt de travail, j'avais du temps à passer. Et comme j'étais engagée dans l'association de parents d'élèves, j'ai dit, je vais faire des jeux pour la fête d'école.
Et moi, je me suis épanouie à faire ces jeux. Et puis après, quand j'ai vu tous les enfants et les familles jouer avec ces jeux, je dis c'est superbe. Et c'est comme ça que petit à petit, je me suis dit bah, je vais en faire mon métier. Des jeux donc grandeur nature, on n'est pas aux jeux de société en bois, on est Non, sur des grands jeux oui, des grands jeux. uniques. Ce sont Ouais, des pièces des grands jeux uniques, effectivement. exactement Ouais, ouais. signées, on va dire, à C'est chaque ça, fois. exactement, signé. J'ai des entreprises qui me sollicitent pour leur fabriquer des jeux voilà, pour eux, quoi. Depuis que la RSE a, d'une manière saine, je vais dire, envahi là aussi toutes les démarches d'entreprise, est-ce que la relation qu'ils ont à l'esprit ludique et de surcroît à la matière, le bois, a enrichi ta démarche commerciale? Oui, Ouais. effectivement, c'est sûr que déjà le jeu permet des bonnes relations Ben oui. entre les gens et puis les collaborateurs aussi. Et Ah, c'était une saine compétition. ouais, c'est ça, exactement. C'est toujours très convivial. Ouais, bien Voilà. sûr. On rigole ensemble et ça fait du bien. Autour du jeu, justement, c'est ce rapport à la matière Mm. essentiel. Il y a des essences particulières que tu Alors, travailles? je travaille, oui, j'ai 3 essences. Alors, le sapin, parce que c'est pas très lourd Oui. et comme je fais de la location, je fais beaucoup de manutention. Donc il y a des jeux qui sont en sapin. Après je travaille beaucoup le hêtre, parce que c'est un bois, dur, donc Mhm. durable, voilà et le chêne, Et le chêne. ouais. Tous je dirais, de nos forêts françaises. Oui, alors, Ouais. bon, le hêtre, pas tout le temps, Pas tout le pas temps. tout le temps, mais oui, oui, Aujourd'hui, justement, sur la conception, parce il y a des pièces qui sont également, je dirais, dans le gigantisme, parce que le jeu bois peut apporter là aussi des, dans hem sa conception, de la taille, non? Ouais, moi j'aime bien les jeux, Ouais. imposants quoi, Imposant, ouais. qu'on voit de loin et puis, Voilà. qui nous permettent, de jouer à plusieurs. Ouais. Cette ingénierie, c'est toi qui la maîtrises à chaque Oui, fois? oui, Ouais. oui, oui et ça c'est super. J'utilise, des logiciels de modélisation, enfin, je fais des maquettes sur SketchUp, enfin voilà, je peux étudier le projet, en informatique et puis, la conception, bah, je retrouve un petit peu mon métier ma formation d'ingénieur où, voilà, je fais de la conception de jeux. On n'a pas été visiter l'entreprise, mais il y a toute une partie atelier, j'imagine? Ça Oui. sent bon la sûre? Oui, oui, Ouais. oui, oui. Bon, alors pour l'instant, l'entreprise, étant récente, donc ça fait qu'1 an et demi, Oui. je suis encore, chez moi, Mmh. au grand désespoir de ma famille. Mais donc je prends, voilà, Tu donc pour l'instant annexé le garage, tu annexé, ouais, voilà, j'ai voilà. annexé tout ce que je pouvais et Mmh. et voilà, dès que je pourrai, je m'agrandirai. Dans ce prévisionnel, il te faut quoi encore, 2 ans, 3 ans pour, Oui, je avoir pense, une, ouais, 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 2-3 tes ans. clients, c'est essentiellement, finalement des communautés de communes, Alors, j'ai des des activités très entreprises? diverses, Oui. du coup, puisque je fais de la vente de jeux. Donc là, ça peut être des particuliers, des Mmh. entreprises, Ouais. voilà. Je fais de la location de grands jeux. Donc là, ça peut être des associations, des collectivités, des maisons de retraite. C'est voilà, des particuliers également pour les fêtes de famille. Donc ça, c'est la partie location avec ou sans animation. Et la dernière activité, c'est je fais des ateliers de fabrication pour que les enfants, aient le plaisir De la aussi de fabriquer. pédagogie, ouais. Ouais, Ça, c'est un retour finalement bah, c'est ça. En à fait, l'essentiel. moi, j'éprouve tellement de plaisir à fabriquer mes jeux en bois que je veux partager ce plaisir avec les jeunes. Dans le projet de l'entreprise, la communication est un pôle important Mmh. aujourd'hui, on le voit. Ça a été aussi une réflexion, même si, cette matière retourne à l'essence même du bois, il fallait aussi utiliser le numérique, le réseau Ah d'affaires. bah, C'est une oui. préoccupation? Ah bah, une grosse Ouais. préoccupation parce que moi, j'étais pas du tout réseaux sociaux. Mmh. J'ai découvert tout ça avec, la Ouais. BGE qui m'ont dit: «Voilà, c'est indispensable». OK. Donc il a fallu s'y mettre et oui, mais c'est un outil génial. C'est pour se faire connaître, c'est super. Après, c'est compliqué quand on n'a pas ça, Natif? voilà. Ouais. Tu as des réseaux sociaux, de prédilection, plus Bah, du coup, faciles que d'autres en ergonomie peut-être? j'utilise Facebook, Ouais. LinkedIn et Instagram. Bon, c'est Voilà. important, ouais, c'est des Oui, oui, réseaux oui. d'affaires, Ouais. cohérents. Avec la CPME justement, c'était une recherche aussi de contact, c'est-à-dire d'avoir Alors forcément le poids du numérique, mais la chaleur de oui, la alors en fait, rencontre? la CPME, moi, j'y vois 2 grands intérêts. C'est déjà, je suis pas toute seule. Déjà, je peux, parce que quand on est tout seul dans une entreprise, Mmh. voilà, bon et ben, justement avec la CPME, je peux, discuter avec d'autres, chefs d'entreprise, d'autres personnes, enfin voilà et en plus, ils développent certains projets, enfin certains,
domaines, des formations. Enfin voilà, la CPME nous accompagne. Et puis après, il y a le côté aussi réseau d'affaires où la CPME nous permet d'avoir des moments conviviaux pour développer son entreprise, quoi, en se faisant connaître. Penses-tu qu'il y a un esprit, on parle souvent de ruralité, j'aime pas trop le terme, mais je dirais de convivialité. Il y a des cités qui sont conviviales. Angers, et je dirais ses environs, sonnent avec je dirais ce schéma. Ouais. On se sent bien lorsqu'on parle d'Angers. Oui, Est-ce que la finalement, douceur angevine. certainement, est-ce qu'il y a une matrice, une nature même, justement, à évoluer de manière peut-être plus positive lorsqu'on est sur je dirais, un écosystème plus favorable à la rencontre, à l'échange? Je connais Hein? pas toutes les régions de France, mais je pense que finalement, les On y est Français bien sont ici quand à même... Brissac. Oui, on est bien ici. Ouais. Après, je pense qu'on est bien aussi dans d'autres régions, mais nous, on est très bien à Brissac et ses alentours, effectivement. Ouais. On l'évoque souvent à chaque fois, s'il y avait 3 valeurs qui pourraient déterminer justement cette vie de chef, ça serait quoi ces termes, Maud? 3 valeurs, la confiance en soi, l'honnêteté, et puis 3e valeur, l'engagement. L'engagement. Voilà. Important l'engagement. Ouais. Ouais.